L'année dernière, l'épidémie du coronavirus est apparue et a énormément changé notre vie quotidienne. La plupart des gens sont restés calmes et ont suivi les instructions qui nous ont été données par les experts. Cependant, malgré nos plus grands efforts, aucun résultat n'a été observé. Pour cette raison, nous avons décidé qu'il vaut mieux considérer toutes les possibilités au lieu de les rejeter comme des théories du complot. De nombreuses questions se posent, dont une très importante. Quel est le lien entre des sectes dangereuses, des hommes politiques, des hommes d'affaires et la promotion de l'usage des désinfectants? Il est temps de révéler la triste vérité. Les moyens. Des images choquantes prouvent de manière très claire que l'usage des gels hydroalcooliques, quelle qu'en soit la quantité, peut causer des problèmes dermatologiques importants, perturber le pH de la peau et provoquer une moussage, ainsi qu'une dermatite irritante, entraînant sécheresse, démangeaisons, fissures dans les mains, ce qui peut entraîner l'apparition d'infections. En plus, le méthanol qui contient un grand nombre de désinfectants est largement considéré comme une substance très dangereuse qui est liée, dans de nombreux cas, à la mort. Cependant, on les trouve partout, de la maternelle aux amphithéâtres, dans nos sacs à main, dans tous les espaces publics ou privés. Est-ce que ces produits, qui a l'air totalement innocents, pourraient jouer le rôle de cheval de Troie dans les mains des hommes de pouvoir à l'ère de mondialisation? Malheureusement, il paraît que oui, et il y a pas mal de preuves. Les coupables. La présence de mouvements sectaires dans le domaine de la santé est un phénomène déjà ancien. Cependant, de nouvelles sectes voient le jour en ce moment. Les sectes font peur, surtout quand elles investissent le domaine de la santé. Avez-vous déjà considéré le grand nombre de profs de chimie et de physique qui envahissent les couloirs d'établissements scolaires dans tous les pays du monde? Leur pouvoir est bien considérable, surtout au moment de la remise des notes, mais souvent ils disparaissent d'une année scolaire à l'autre sans laisser de traces. Certains témoignent en avoir rencontré quelques-uns dans les favelas de Rio où ils travaillent pour fabriquer des désinfectants dangereux. En réalité, ils ont été immortalisés et intégrés dans une panthéon céleste, un paradis gouverné par les 100 profs de chimie inconnus, où ils ont bu des désinfectants pour les mains et mangé du savon. Il est fort probable que Joe Biden ait approché ce nouveau dieu et commencé une nouvelle secte, la secte du désinfectant divin. En effet, de nombreuses photos le montrent en train de faire du prosélytisme. Une théorie du complot suggère que cette nouvelle religion a un objectif final diabolique. Pour être plus précis, il y a une forte possibilité que des personnes puissent être endommagées de façon permanente par la consommation de désinfectants et mener à la mort. Mais quel est donc le but ultime des adhérents de cette nouvelle secte? Apparemment, on vise à régner sur les masses et à contrôler l'augmentation de la population mondiale. Des sources fiables soulignent que les Chinois collaborent avec le Parti démocrate des États-Unis pour asservir le peuple américain. C'est pourquoi ils ont volé les élections à Donald Trump. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Et c'est maintenant de changer les principes de base de la Constitution américaine. Le gouvernement américain utilise des enseignants, en particulier ceux liés aux sciences, pour influencer et manipuler les élèves. En plus, à travers les antiseptiques utilisés partout, il essaie de détruire la population de certains États qui n'acceptent pas de coopérer avec lui, tels que la Corée du Nord et la Russie. Malheureusement, cette pratique a rapidement trouvé des imitateurs parmi les forces obscures du monde entier. Les cas des néo-nazis en Allemagne. Il est dit qu'une des sectes religieuses allemandes les plus connues et les plus puissantes, dont certains membres jouent un rôle important au gouvernement, utilise les désinfectants
ayant comme but l'extermination de la population juive qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. La secte a payé des chimistes pour fabriquer un antiseptique avec des quantités mortelles de méthanol. Bien entendu, les professeurs de chimie et de physique des écoles du pays sont également complices du plan. Leur rôle est d'attraper les lycéens juifs et les forcer à se désinfecter les mains avec certains antiseptiques dangereux. Grâce à ces antiseptiques, le virus se transmet principalement aux jeunes qui sortent et se socialisent sur les places, mais aussi dans les synagogues. Avec ce plan, les membres de la secte tentent d'exterminer tous les juifs ainsi que de se venger de tous les pays qui ont vaincu l'Allemagne pendant la guerre. Le cas de la Chine. Certains pensent que le gouvernement américain veut détruire la Chine à travers l'antiseptique et le lien du gouvernement avec des hommes d'affaires. On a tenté d'affaiblir la Chine en tuant sa population. Mais par chance, le gouvernement chinois découvre l'intrigue. Ça pourrait n'être qu'une simple coïncidence, mais depuis ce moment, le sort du milliardaire Jack Ma est ignoré. Le cas du Soudan. En février 2020, le gouvernement israélien a décidé de restaurer les relations israélo-soudanaises. Ces changements semblent étranges si l'on pense que jusque-là, les Israéliens avaient causé de gros dégâts au pays. Information importante qui pourrait éclairer ces mouvements du gouvernement. 97% des revenus connus du Soudan du Sud proviennent de la vente de pétrole. Il paraît que des scientifiques israéliens produisent une substance spéciale qui est placée dans les antiseptiques. Cette substance aurait l'air d'envahir le cerveau, les zones du cortex, lobe occipital, et réguler la perception des décisions possibles. Est-ce que les exportations récentes de désinfectants israéliens au Soudan pourraient avoir comme objectif de contrôler la gestion du pétrole? Un voile de mystère couvre cette histoire de gel hydroalcoolique. Vous pensez que le tout est un produit d'imagination? Notre professeur de chimie nous a assuré que tout ça n'est que des science-fiction et qu'au moins nous, en Grèce, ne devons pas en avoir de soucis. Il insiste à ce que nous nous désinfections les mains au début et à la fin de chaque cours. Le problème qui se pose maintenant, c'est si vraiment on peut lui faire confiance. Il entre en classe.